Il y a certains moments dans notre vie où nous avons l'impression qu'il y a des choses qui nous dépassent et que nous tentons d'identifier. Parfois, ces sentiments nous suivent tout au long de notre vie et la plupart sont, sans le savoir, destinés à un dessein beaucoup plus grand que notre routine. Dans cette logique, voici les 7 signes que votre vie a un but plus important. Juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner à votre chaîne YouTube Chemin de la Réussite pour façonner votre vie professionnelle, sociale et sentimentale de manière positive et de réaliser vos rêves les plus chers. Signe numéro 1. Vous êtes un visionnaire et un idéaliste. Les visionnaires n'ont pas leur vision provenant du monde extérieur ou de ce que les gens leur disent. Leurs visions viennent d'une transmission intérieure afin de créer ce qui leur semble le plus naturel. Ce savoir donne un sens et de la valeur dans l'univers. Vous pouvez appeler cela l'intuition, vous pouvez appeler cela la conviction profonde. Comme vous êtes destiné à de grandes choses sur cette terre, cette connaissance ne cessera de se manifester et de vous dire ce qu'elle veut. Donc, la création de grandes choses est inévitable lorsque cela vous est destiné. Du moins, c'est ce que vos sensés développés tenteront de vous dire. Le monde peut avoir des hauts et des bas, mais comme tout idéaliste, vous préférez voir le verre à moitié plein dans toute situation. Il y a des moments dans votre vie où vous pouvez vous sentir impuissant ou incapable de contrôler tout ce qui se passe autour de vous. Cependant, même si les choses sont un peu chaotiques, vous voyez toujours une lueur d'espoir quelque part au milieu de cette calamité. Les gens se tournent souvent vers vous pour avoir de nouvelles idées et ainsi améliorer le futur de chacun. Signe numéro 2. Vous n'aimez pas travailler pour les autres. Vous savez que votre vie a un but plus important lorsque l'idée de travailler pour quelqu'un d'autre vous met mal à l'aise. Au fur et à mesure que votre conscience s'élargit, votre liberté commence à signifier tout pour vous et travailler pour quelqu'un d'autre est devenu contraignant et restrictif. Vous savez que vous allez faire de grandes choses mais ce n'est pas en travaillant pour quelqu'un d'autre. Cela ne répond pas à votre besoin de liberté et de créativité, vous avez besoin de vos propres inspirations et vous savez que vous ne les obtiendrez pas en travaillant pour d'autres personnes. Il s'agit d'une combinaison de votre besoin de liberté et de votre véritable nature de leader. Ainsi, en ayant un objectif à atteindre, votre perspective va dépasser le niveau habituel et vous ne suivez pas la foule, vous ne faites pas ce que tout le monde fait, au lieu de cela vous suivez votre propre voie. Cela vous permet de faire beaucoup de choses positives pour l'humanité parce que vous pouvez voir ce que la plupart des gens ne voient pas parce qu'ils sont trop occupés à travailler pour quelqu'un d'autre. De plus, lorsque vous travaillez pour les autres, vous n'êtes pas en mesure de vous déplacer librement comme vous le souhaitez et pour vous ce n'est pas une façon de vivre. Vous n'aimez pas beaucoup la routine, vous aimez et vous voulez aller et venir à votre guise, vous préférez vous laisser porter par l'univers. Car, travailler pour quelqu'un dans un bureau vous enferme dans une routine et c'est quelque chose que vous ne pouvez tout simplement pas faire. Vous voyez bien que la routine comme les horaires de bureau n'est qu'un piège pour ceux qui veulent rester dans leur zone de confort et ce n'est pas votre cas, vous ne voulez pas être prisonnier d'une routine constante, l'idée de devoir travailler pour quelqu'un et de faire toujours la même chose est un véritable cauchemar. Signe numéro 3. Vous ne vous préoccupez pas trop de l'argent. Cela ne veut pas dire que vous avez beaucoup d'argent ou que vous n'en voulez pas. Cela signifie que vous avez vu et expérimenté des choses au-delà du physique et que l'argent n'a plus autant de pouvoir. Il a moins de pouvoir parce qu'il ne vous satisfait pas, l'argent seul ne vous a jamais rendu bien. Donc même si vous avez besoin d'argent pour satisfaire vos besoins fondamentaux, ce n'est pas votre but ultime parce que vous comprenez que l'argent est nécessaire mais il ne sert que de moyen qui vous apporte une véritable satisfaction en aidant ceux qui sont dans le besoin. En effet, l'accomplissement du but de votre vie est de créer l'énergie positive qui vous entoure et de voir un grand sourire sur le visage de ceux que vous avez aidés. C'est pourquoi votre principale préoccupation est d'aider les autres et de faire des choses pour servir l'humanité. Vous êtes satisfait lorsque vous pouvez changer la vie d'une autre personne et un sourire ou un remerciement est toujours votre plus grande récompense. Vous ne pouvez pas faire confiance à quelque chose d'aussi grand que l'univers ou Dieu et continuer à vous soucier de l'argent. Voilà pourquoi vous comprenez que peu importe ce qui arrive, l'univers s'occupera de vous. Signe numéro 4. Vous êtes une personne empathique. Vous êtes capable de capter simultanément les sentiments des autres ainsi que ceux du monde entier. Il est difficile d'être un empathe avec votre capacité à comprendre et analyser toutes ces émotions. Parfois, vous pouvez même vous sentir dépassé par la quantité de pensées que vous voudriez partager. Néanmoins, vous êtes là pour vos amis ainsi que la planète quand ils en ont le plus besoin. Il peut même arriver un moment où vous aurez envie de tout laisser tomber pour aller aider quelqu'un dans le besoin avant qu'il ne soit trop tard. Comme vous êtes un empathe.
Dès lors que vous vous sentez concerné, vous avez un grand besoin de trouver une solution à tous vos problèmes. Pourquoi? Parce que, cela revient à retrouver une tranquillité d'esprit. C'est pourquoi, dans leurs rêves, les empathes agissent de la même façon, ils rêvent en détail et sont curieux du contenu du rêve. Ils iront jusqu'à connecter leurs rêves à la vie réelle afin de les interpréter. Ils ont des difficultés à se concentrer sur des choses qui ne stimulent pas leur esprit. Signe numéro 5. Vous êtes rempli de compassion. Vous êtes quelqu'un de très passionné et avez tendance à rendre gratuitement service, surtout si cela fait partie de vos passions. Ce que vous aimez dans la vie n'a pas de prix à vos yeux et donc vous offrez votre aide sans contrepartie. Juste en faisant sourire les gens et en leur montrant des choses nouvelles et étonnantes, vous avez déjà fait votre travail en inspirant le monde autour de vous. Vous êtes l'étincelle qui enflamme leur curiosité. Vous dégagez beaucoup de chaleur et de compassion, ce qui attire les autres dans votre vie, même si les personnes ne savent pas pourquoi, ils le ressentiront inconsciemment et s'ouvriront à vous pour raconter des détails de leur vie privée. Les personnes ouvrent plus facilement leur cœur à vous, tout comme les animaux s'attacheront plus facilement à vous. Signe numéro 6. Vous êtes à l'écoute. Vous savez des choses sans qu'on leur dise, et plus vous êtes à l'écoute, plus vous devenez fort à cela. Et vous êtes capable d'être extraverti, joyeux et blagueur, vous pouvez aussi subir des sautes d'humeur, suivant les sentiments et les pensées qui vous traversent. Vous aurez tendance à passer facilement de la joie à la déprime. Quand vous êtes malheureux, vous ne pouvez pas le cacher, même si vous le voulez, cela se lit sur votre visage. Vous ne pouvez donc pas faire semblant d'être heureux. De plus, vous n'aimez pas les restrictions, la liberté et le mouvement d'expression sont très importants pour vous. Les règles trop strictes, l'emprisonnement par un contrôle ou la routine sont autant de choses que vous ne supportez pas. Car vous ressentez un besoin de découvrir le sens de la vie, et d'avoir des expériences pour avoir des connaissances sur de nombreux sujets. Pour terminer, signe numéro 7. Vous ne prenez que des mesures inspirées. Lorsque l'univers vous appelle, vous répondez, lorsque l'univers vous dit d'y aller, vous y allez, toutes vos actions sont déclenchées par l'inspiration. C'est ce qui vous pousse à rester motivé car sans inspiration vous n'avez pas envie d'y participer, vous abandonnez souvent des projets simplement parce que vous n'êtes pas inspiré même si vous le terminez. C'est plutôt une obligation de le faire de l'extérieur, ce comportement peut donner l'impression que votre esprit est dispersé et que vous êtes simplement paresseux mais ce n'est jamais le cas. Lorsque vous avez un but plus élevé sur cette planète, même lorsque vous ne faites rien, vous faites quelque chose, vous marchez à l'inspiration et c'est grâce à ces actions inspirées que vous réalisez vos rêves. Au fur et à mesure que votre conscience s'élargit, les choses prévisibles deviennent ennuyeuses et vous n'êtes pas inspiré de le faire, tout comme vous voulez du changement, vous voulez quelque chose de différent. En effet, plus vous êtes inspiré, plus vous vous réveillez chaque jour heureux de faire le travail que vous aimez le plus, c'est pourquoi vous voulez être inspiré avant de faire quelque chose parce que c'est ainsi que vous créez votre meilleur travail. En conclusion, je crois en fait que nous sommes tous censés faire de grandes choses si nous nous permettons d'écouter l'agitation de notre âme. Lorsque nous renonçons au timing parfait, et que nous reconnaissons que le « trop tard » n'existe pas, il devient plus facile de laisser place à cette réalité que notre vie a un but plus important que ce que nous croyons. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner, liker et commenter. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo aussi intéressante que passionnante.